Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Et justement, c'est mercredi, jour de sortie aux US, et je vais vous présenter de suite mes achats, mais avant, générique. Je suis allé à mon comic shop, j'en reviens, donc vous allez voir, je vais vous présenter mes achats d'aujourd'hui. Donc que des nouveautés et bien sûr que des singles. Ce mercredi, on est le 5e mercredi du mois, donc ça n'arrive pas tous les mois, hein. Vous savez, ça doit arriver quoi, peut-être 3, 4, 5 fois dans l'année, je sais. Bref, et en général, ces mercredis-là, ce 5e mercredi du mois, c'est des jours de sortie qui sont plus light, on va dire, où il y a beaucoup moins de titres, surtout beaucoup moins de gros titres. Et en général, les éditeurs en profitent pour, surtout DC et Marvel, pour faire des spécials ou des one-shots. Et donc, voilà, c'est souvent un peu plus light. Mais cette semaine, honnêtement, ce mercredi, pour un 5e, il y avait quand même pas mal de nouveautés intéressantes. Et même si j'ai moins pris que d'habitude, parce que là, je vais vous présenter, il n'y aura que 13 titres, il y a beaucoup de choses sympathiques, et notamment chez les indépendants, mais on va voir de suite. On va y aller. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter mes titres de celui-là où j'ai le moins d'attente à celui-là où j'ai le plus d'attente, quoi, à ma lecture. Et puis après, on va voir samedi à mon bilan lecture s'il y a eu des surprises ou pas, des changements, s'il y a des qui m'ont vraiment surpris ou d'autres qui pas du tout en fait, où j'ai été très déçu, mais on voit ça samedi. Allez, on commence de suite, numéro 13, on va pas perdre de temps. Et bien justement, un numéro spécial, on est sur un. On va partir chez DC et c'est Superman Red and Blue 2025 spécial. Voilà, donc on est vraiment, c'est ce type de titre en général qu'on peut retrouver quand il y a un 5e mercredi dans le mois. Donc voilà, donc là c'est une anthologie, il va y avoir 4 histoires qui vont être racontées. Alors je l'ai prise aussi parce qu'en général c'est d'assez bonnes histoires, et les Superman Red and Blue ça va être des histoires un peu plus, alors ça va être des histoires complètement indépendantes qui vont juste être voilà par rapport à des moments de vie de Superman, et souvent ça peut être sympa, voilà. Et alors ça va être très différent comme type d'histoire. Là il y a quand même la première histoire est écrite par Paul Dini, donc dessinée par Mirka Adolfo, et la deuxième par exemple, il y a Dan Abnett. Donc voilà, il y a du beau monde quand même. Donc voilà, c'est tout autour du Red and Blue, hein, bien entendu, donc du bleu, du rouge et bleu, pardon. Et voilà, donc 4 histoires qui m'ont un avis très sympa. Voilà, je vous dirai ça. Donc je l'ai placé en dernier, c'est pas parce que voilà, je suis sûr que je vais passer un très bon moment. Il y aura peut-être des histoires que je préférerais que d'autres, ça c'est sûr. En 12, et c'est peut-être celui-là le vrai dernier en fait. Là, qu'on est chez Marvel. Non, je vous vois arriver. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'Age of Revelation. Non. Non, c'est un numéro 2. Alors c'est un titre, j'avais acheté le numéro 1 comme ça sans espoir, il m'avait plutôt plu. Donc on va voir celui-là, mais il est possible que je l'arrête, c'est Battle World. Donc c'est un numéro 2. Cette histoire elle est plutôt fun, c'est de la vraie lecture popcorn, hein. Donc là c'est les super-héros se retrouvent même de dimensions différentes, de temps différents. Bref, ils sont sur une planète, sur Battle World, et ils vont voilà, se combattre et tout ça. Je me souviens plus exactement de l'histoire, il faut que je vais relire le 1 avant de lire le 2. Mais ça avait été bien fait, fun. Niveau dessin, honnêtement, ça fait le boulot. Je vous en dirai un peu plus bien sûr à mon bilan. Allez, on continue, sans trop d'espoir comme le premier, mais le premier avait bien plu. Donc si ça continue comme ça, je continuerai. Par contre, si ça s'essouffle un peu ou quoi que ce soit, typiquement le type de série que je continuerai peut-être pas. En plus, voilà, hein, sur l'univers, je sais pas trop ce que ça va apporter au schmilblick de Marvel. C'est vraiment je pense que le titre popcorn fun. Mais bon, pour le moment, le numéro 1 était sympa. On verra celui-là. En 11, et ben là, du Marvel. Et oui, c'est de l'Age Revelation. Alors le numéro, on est quoi? Ça va être, ils en ont sorti au moins une vingtaine. Alors cette semaine, c'est fini, c'est la dernière fois. Et je crois qu'il y avait encore 4 titres qu'ils ont sortis autour de Age of Revelation, donc autour de tout ce qui est X-Men dans cet event. Franchement, ça commence à faire beaucoup. J'ai quand même craqué sur un. Voilà, j'en ai pris qu'un sur les 4. Et j'ai craqué sur le numéro 1 donc de Deadpool. Voilà, j'ai craqué dessus parce que voilà, la cover déjà, moi je la trouve magnifique, et c'est écrit par Tim Seeley et dessiné par Carlos Magno. Carlos Magno, honnêtement, moi j'aime bien, hein, c'est vraiment ce que j'attendais. Donc voilà, j'ai pas résisté quand je l'ai ouvert. En plus, je crois que quand je suis ouvert, je suis tombé sur cette page. Voilà. Ça va être aussi de la lecture popcorn et fun, mais voilà, je vais voir ce que ça va mener. Alors pareil, sur cet event, je sais plus ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il faut suivre à Age of Revelation? Qu'est-ce qu'il est important de suivre? Ça part un peu dans tous les sens, les séries. Alors c'est pour ça que je n'ai pas pris les 3 autres, honnêtement. Je les ai ouvertes. Bon, ça me disait pas extraordinairement, donc je suis parti que sur celle-là. Parce que je ne sais pas laquelle vraiment va être importante pour suivre l'événement principal. Ça part un peu dans tous les sens, honnêtement. Ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est des lectures qui sont assez fun, c'est pas, ça se lit bien en général. Après, c'est assez oubliable, c'est rien d'extraordinaire. Donc voilà, donc j'ai pris que celui-là. Si vous me faites des retours, si vous avez vu d'autres qui sont vraiment top, ou si je vois aussi des reviews et tout ça, comme quoi il y a vraiment qui valaient le coup, je les prendrai peut-être plus tard dans mon comic shop, mais pour le moment, j'ai pris que celui-là. Voilà, on verra ce que ça donne. Allez, mon top 10, en 10, alors celui-là, à mon avis, vous le connaissez peut-être pas. Dites-moi si vous connaissez ce titre, mais celui-là, il sort un peu de n'importe où. C'est Onipress
qui fait ça, c'est Biker Mice from Mars. Alors là, c'est que dire. Donc ça se passe sur Mars. On va suivre des souris là qui sont voilà. Donc c'est un peu c'est un peu fou comme univers. Donc ils sont sur une planète où il y a un peu un dictateur qui doit être, je sais pas si vous le trouvez. Hop là, espèce de poisson là qui domine un petit peu la planète, qui est un petit peu le grand Manitou et qui bien sûr est discriminant envers les souris qui essaient de monter une résistance pour se battre contre lui. Donc c'est assez manichéen, le gros méchant, le truc. Mais c'est fun, c'est délire. Ils ont des motos, c'est n'importe quoi. Ils font de la moto, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est fun, ça se lit bien. Il se passe pas mal de choses. Honnêtement, je l'ai pris comme ça. Et puis à chaque fois, je prends les numéros et je passe un très bon moment, quoi. Voilà, c'est pas la lecture de l'année, mais c'est vraiment fun. Et voilà, donc je continue. Je vous en dirai ça sur le bilan lecture. Et maintenant, on va sur mon numéro 9. Alors là, encore chez les indépendants, nouvelle série, c'est chez Dark Horse, c'est numéro 1, donc il y en aura 4 numéros, et c'est Synthetix. Alors celui-là, il a l'air tout à fait sympathique, donc écrit par Jean-Michel Drazelski, illustré par Tony Parker. Bah écoutez, il a peut-être arrêté le basket, il s'est mis au dessin. Bref, donc alors là on est vraiment un truc du futur. On est sur la planète Terre où il y a la plupart des zones, on ne peut plus y habiter a priori. Et il resterait quelques zones où les êtres humains peuvent toujours habiter. Et d'ici 20 ans, il n'y en aura plus. Donc ça va être l'extinction de l'humanité. Et vous pensez bien que ça se passe plutôt pas très bien. Donc on va voir ça. Je suis assez friand de ce genre de titre, donc j'en attends pas mal. Synthetix, je vous fais le retour samedi. En 8, on revient sur du Marvel. Et là, un titre que j'attends quand même pas mal. Un titre qui m'a vraiment surpris, c'est un numéro 3. Et c'est Black Cat. Alors franchement, ce titre, je prends beaucoup de plaisir dessus. Alors je connaissais pas bien Black Cat, honnêtement. Donc c'est dans l'univers de Spider-Man, ça se passe. Et Black Cat, c'est un petit peu la Catwoman en fait de Batman. Un petit peu la même chose. Vous voyez, fille sexy, sensuelle et qui est spécialisée elle dans le cambriolage. Et en fait là dans cet univers, enfin, dans l'histoire qui se passe, elle est souvent des histoires avec bien sûr Spider-Man et Peter Parker. Et là Peter Parker il est occupé ailleurs en fait et il s'occupe plus de la ville en gros parce qu'il a des choses encore plus importantes, des menaces mondiales. Et en fait c'est devenu le bordel et les criminels ont repris carrément un petit peu le pouvoir de la ville. Et elle s'ennuie à son boulot parce que comme les gens n'osent plus trop sortir et tout ça, elle peut plus faire ses cambriolages tranquillement. Donc elle décide de faire revenir un petit peu la paix en ville. Donc elle va se transformer en gros un super-héros du bien quoi pour arrêter les criminels. Et franchement, c'est une lecture super fun. Voilà. Donc voilà, niveau dessin, je trouve ça vraiment très beau. Niveau écriture, c'est super bien écrit. Chaque numéro, j'aime beaucoup. Elle est très bien écrite. Black Cat, très sympathique. On rigole bien. Une très bonne série. Mais j'en attends à chaque fois, donc très bonne série. Allez, on continue. En 7, une nouvelle série aussi de IDW. Alors celui-là, c'est un numéro 1 et ça fait suite à un film très connu de Tim Burton, donc Sleepy Hollow, et où il y avait Johnny Depp. Film des années 90 qui était vraiment très sympa, super bien fait, avec une super atmosphère. Et là, ils ont sorti un comics qui est a priori la suite du film en fait, mais en comics. Et c'est Return to Sleepy Hollow. Et par Dark Horse. Donc c'est écrit par Casey Gilly, et artiste Savannah Meyer. Et franchement, ça m'a l'air tout à fait sympa. Regardez-moi ça. Alors j'en sais pas beaucoup plus, mais moi j'aimais bien le film Sleepy Hollow. Les dessins ont l'air très sympas. J'aimais bien cet univers et cette ambiance. Bref, j'ai envie de savoir ce que ça vaut. En numéro 5, on va chez Dynamite. C'est un numéro 1. Alors celui-là, c'est typiquement le genre de comics que je prends, où j'ai quand même de l'espoir parce qu'il est en numéro 5, parce que j'adorais la série. Donc, donc ils ont créé un comics sur la série. Il l'avait peut-être fait avant déjà, mais en tout cas là, il y a un numéro 1 qui arrive et c'est Supernatural. J'avais beaucoup aimé la série. Alors, j'ai pas tout regardé, je crois qu'il y a 15 saisons. Je me suis peut-être arrêté à la 8 ou 9 ou un truc comme ça, mais surtout les premières saisons sont vraiment top. Et celui-là, a priori, cette histoire, enfin, ces histoires, je sais pas, se passerait entre la première et la seconde saison. Alors, je sais pas comment ils ont organisé tout ça, mais voilà. Donc, on va suivre bien sûr Sam et Dean Winchester pour ceux qui connaissent la série. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Graphiquement, ça m'a l'air quand même tout à fait correct. Regardez, hop, donc on va voir ce que ça donne. J'aime bien l'univers pareil. J'ai beaucoup d'attentes dessus. J'espère ne pas être déçu. On va voir. En 5, allez, en 4. Alors là, on revient sur un titre que je vous ai présenté il n'y a pas du tout longtemps, en début de semaine. Je vous ai parlé de cette maison d'édition qui s'appelle Initiation Press. Là, c'est un numéro 2, c'est un titre que je vous ai présenté. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait en début de semaine si vous voulez en savoir un peu plus sur le titre. C'est le numéro 2 de Voyeur. Donc voilà, donc là, c'est un thriller un peu psychologique, sensuel, voire sexuel. Donc voilà, que je mets les images, donc pas pour tous les publics. Donc voilà, niveau dessin, c'est
très sympathique. L'histoire est sympa, donc on sent qu'il y a de la psychologie. Et on va suivre, en tout cas dans le 1, la suite d'un type qui est spécialisé dans le vol d'art en fait, donc notamment de peinture dans le livre, et il tombe sous le charme de cette femme, et donc voilà, le numéro 1 était très sympa, j'en attends beaucoup de celui-là aussi, donc il est en 5. Ah, bah alors Supernatural il devait être en 6, hein, je me suis planté à un moment donné. Bref, je reviens. Allez, c'est pas grave. En 4, on a un titre de chez Mad Cave, aussi de l'indépendant, et on va dire quelqu'un qui est extrêmement, je pense, assez méconnu en France, même complètement méconnu. Moi, je ne le connaissais pas du tout, je ne sais pas si vous le connaissez. Pourtant, ça reste une légende des super-héros, parce qu'en fait, c'est le pionnier, on peut dire, des super-héros masqués. C'est The Phantom. Et c'est une série que Matt Cave, en tout cas un personnage qui ressort, parce que c'est le premier vraiment super-héros masqué. Il était sorti, je crois, en 1936, donc avant les Superman, avant les Batman. Je crois que Superman c'est en 1938, Batman ça va être en 1939 ou 1940, je sais plus. En tout cas, c'était dans les comic strips, donc dans les journaux, et c'était un héros ultra populaire jusqu'à une certaine époque, surtout dans les années 30, 40, 50, 60. Et c'est devenu toujours très très populaire dans des pays comme la Suède ou l'Australie. Bref, chez nous, c'est jamais arrivé à rentrer, et même aux États-Unis, il est parti un petit peu dans l'oubli. Là, il relance la série, c'est un numéro 2. Franchement, j'avais lu le premier, c'était excellent. Il n'a pas de super pouvoir, et même s'il est en tenue, par contre, c'est un mec super entraîné et tout ça. Et en fait, ça se passe en Afrique, dans un pays qui n'existe pas. Et on suit ses aventures, et franchement, c'est très très sympa. Donc là, on va avoir un peu ambiance de nuit. Mais honnêtement, j'avais beaucoup aimé le premier. C'est un peu une vibe ancienne, à l'ancienne, mais franchement, j'en attends vraiment pas mal. Honnêtement, j'en attends pas mal. Un très très bon titre. Le top 3 maintenant. Les 3 derniers, et alors là, 3 titres qui sont quand même... Voilà, il n'y a pas de méga titres cette semaine comme la semaine dernière ou comme il y aura la semaine prochaine, je vous dis. Mais il y a quand même quelques beaux titres. Et je commence par encore un titre de chez Édition Presse qui vraiment, pour une jeune maison d'édition qui a à peine un an, je crois, sort vraiment des titres très sympas. Et là, alors je crois que là, c'est un reboot, ou c'est une suite, ou alors il réédite, parce que cette série, a priori, existait avant. Je crois qu'elle va même sortir en série télé sur Netflix ou quelque chose comme ça. C'est The Beauty. Le voilà. Donc celui-là, j'en entendais pas mal. Donc c'est écrit par Jeremy Horn et Jason Hurley et art par Emanuela Lupacchino. Alors, désolé pour les noms, hein, je ne suis pas doué avec ça. Alors d'après ce que j'ai compris, on est sur un virus, il me semble, que quand on l'attrape, je ne sais pas si c'est un virus, je ne l'ai pas lu, donc il faudrait que je le revoie un peu. Eh bien, on devient d'un coup extrêmement beau ou belle. En fait, on devient, vraiment, on change physiquement, on devient très beau. Mais part de ces gens qui se sont transformés, au bout d'un moment, peuvent prendre feu, en fait. Voilà. Ils peuvent prendre feu. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. Graphiquement, ça a l'air quand même très très beau. Voilà, série, j'en attends beaucoup. Il me tarde de la lire. En numéro 3. En 2, c'est peut-être... Alors, voilà, c'est une série, c'est pareil. Comme je vous ai dit, là, c'est un annual. Donc, ça va être un one-shot. On est dans l'univers d'Absolute Batman. Donc, si vous savez, vous suivez les comics, vous savez de qui je vais parler. Absolute Batman Annual est dessiné par Daniel Warren Johnson. Donc clairement, c'était un immanquable. Regardez-moi cette cover, elle est magnifique. Il y avait des alternatives, je n'ai pris que celle-là. C'est la plus belle, je trouvais, elle est magnifique. Là, il a fait donc Daniel Warren Johnson et Mike Spicer, qui est aussi à la cover. Elle est franchement, j'adore. Donc là, il y a 2 histoires. Donc une qui est écrite et dessinée complètement par Daniel Warren Johnson. A priori, on va en savoir un peu plus sur comment il s'est procuré sa Batmobile dans l'univers Absolute. Donc bien sûr, un titre que j'attends avec impatience. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, regardez. À mon avis, on va se régaler. Ça va être sympa à lire. Voilà, donc il me tarde quand même de le lire. Allez, le dernier, le numéro 1. Bon, voilà, ça va peut-être pas vous étonner, surtout ce mois-ci, parce que je suis un grand fan. Un grand fan. Voilà, je sais, honte à moi. C'est du Conan. C'est le numéro 2, donc de chez Titan Comics. Scourge of the Serpent. Donc voilà, j'adore j'adore les Conan. Voilà, donc c'est toujours écrit par Zub. Donc je vais l'expliquer, il les refont et tout ça, ils réécrivent tout ça et c'est dessiné par Jill cette fois-ci. Donc voilà, il y a quelques images. Voilà, vous allez voir, à chaque fois c'est magnifique. Alors il faut aimer le style, c'est de l'heroic fantasy clairement. Donc voilà, si on n'aime pas ça, si on n'aime pas la fantasy, ça va pas passer. Mais clairement, voilà, moi j'adore ça. Ça a une super vibe en plus. J'adore ce genre de titre. Donc j'en attends beaucoup aussi. On va voir s'il reste numéro 1. Bon, voilà. Après, voilà, c'est mes goûts. Je sais, désolé, mais j'adore Conan. Lisez-les, franchement, les nouveaux de Zabou passeraient des bons moments. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dans cette semaine, voilà, 13 titres, un peu moins que d'habitude. Comme d'habitude, je vais vous lire tout ça rapidement. Vous, n'hésitez pas, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça fait super plaisir.
Voilà, n'hésitez pas à commenter, c'est le plus important. J'adore échanger avec vous, c'est toujours un bon moment. Likez si vous avez aimé aussi, ça aide la vidéo, ça serait cool. Et puis voilà, et puis moi je vais lire tout ça et puis je vous retrouve samedi pour le bilan. Allez, passez une bonne fin de journée, bonne fin de semaine et on se retrouve ce week-end. Ciao!